état de décomposition varié. Dans l'escalier qui reliait la cour au sous-sol, la police découvrit un sac de toile contenant le côté gauche d'un corps, décapité et privé de son pied, ainsi que de ses organes vitaux. L'affaire fut immédiatement prise en charge par le commissaire Georges-Victor Massu, qui était fort de 33 années de service et avait plus de 3200 arrestations à son crédit. Venu examiner les lieux, il remarqua la présence au sous-sol d'éviers suffisamment grands pour servir à vider un corps de son sang, ainsi que d'une chambre octogonale dont les murs étaient insonorisés et garnis de fer, et la porte percée d'un judas. Massu était toujours sur les lieux à 1h30 du matin, lorsqu'arriva un télégramme envoyé par la préfecture de police de Paris. Ordre des autorités allemandes. Arrêtez Petiot, dangereux aliéné. Pour les patriotes français, cet ordre de la part de l'envahisseur allemand semblait la preuve que Petiot était réellement un héros de la résistance. Sans enthousiasme, la police s'en vint rue Caumartin, pour y trouver l'appartement vide, sans aucune trace du docteur Petiot ni de sa famille. Plutôt que de se lancer à sa recherche, les détectives se contentèrent d'interroger les ouvriers qui avaient pris part aux travaux rue Le Sueur. Et lorsque les autorités parisiennes apprirent que Petiot avait été emprisonné et torturé par la Gestapo de mai 1943 à janvier 1944, elles ne virent plus aucune raison de procéder d'urgence à une chasse à l'homme. Rue Le Sueur, les enquêteurs rassemblèrent les restes mutilés d'au moins une dizaine de victimes. Albert Paul, médecin légiste, déclara cependant aux journalistes que ce nombre était largement en dessous de la réalité. Outre les ossements et les morceaux de corps identifiables, le docteur Paul recensa 15 kilos d'ossements carbonisés, 10 de fragments non brûlés, 5 de cheveux humains, dont plus d'une dizaine de cuirs chevelus complets, ainsi que 3 grandes poubelles remplies de morceaux trop petits pour être identifiés. Après avoir étudié les pièces significatives, le docteur Paul déclara que parmi les victimes, la plus âgée était un homme de 50 ans, et la plus jeune, une femme de 25. Aucune d'entre elles ne montrait de blessure par lame ou par balle, ni la moindre trace d'empoisonnement aux métaux toxiques. Les échantillons disponibles ne permettaient pas d'écarter l'hypothèse d'un poison organique. Dans l'appartement de la rue Caumartin, la police découvrit de grandes quantités de chloroforme, de digital, de strychnine, ainsi que d'autres poisons. À tout cela s'ajoutaient des quantités de morphine et d'héroïne qui excédaient plus de 50 fois celles d'un médecin ordinaire. Il y avait visiblement quelque chose d'étrange chez le docteur Petiot, mais il avait disparu. Patriote ou criminel, il laissait la police en proie à 3 questions. Qui étaient les victimes du 21 rue Le Sueur? Comment étaient-elles mortes? Et où se trouvait le docteur Petiot? La maison de l'horreur. Une enquête sur les fréquentations du docteur Petiot permit d'identifier 2 des victimes du charnier. L'une, Jean-Marc Van Bever, était un toxicomane parisien qui avait compté sur le docteur Petiot pour lui fournir des stupéfiants jusqu'en février 1942, date de son arrestation dans le cadre de répression contre les pharmacies impliquées dans le trafic de drogue. Van Bever reconnut s'être procuré de fausses ordonnances auprès du docteur Petiot. Mais quelques jours avant son procès, qui devait avoir lieu au mois de mars, il disparut, mystérieusement. La police pensa qu'il avait été assassiné par la pègre, mais dut revoir son jugement 2 ans plus tard, à la lumière des découvertes de la rue Le Sueur. On identifia en une autre victime la personne de Marthe Caït, mère d'une autre toxicomane du nom de Raymonde Baudet. Celle-ci avait aussi négocié avec Petiot pour obtenir des doses de son poison favori. Baudet avait été emprisonné en mars 1942, 2 semaines avant la disparition de Van Bever, et Petiot s'était rapproché de Marthe Caït
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.